Ok, ce matin, nous disons, bon Dieu, merci pour grâce, pour amour et fidélité envers nous. Et nous sommes capables de réunir encore pour nous, bon Dieu, gloire. Lorsque Paul lui fait analogie, c'est pour montrer ma voix dans l'église là, dans le corps de Christ, pas un monde qui est plus important que d'autres. Tout le monde a même rôle. Est-ce que nous comprenons ça? D'après nous comprendre. Tout le monde a même, quel que soit le rôle ou gagne même. Vous comprenez ça? Chaque monde parle de bon Dieu, rendre compte de rôle, de fonction que bon Dieu te bat. Avait dit, on nous travaille, on continue de travailler ensemble pour que l'œuvre de Dieu capable aller vers l'avant. Que bon Dieu continue de verser grâce, amour sur nous-mêmes pour marcher de mieux en mieux à l'œuvre du. C'est le message nous matin. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Je vais lire pour vous dans 8 secondes et après ça, je vais lire pour vous dans l'autre version. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Tout le monde connaît, oui? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le C. Ok. Il y a l'autre version qui dit comme ça. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Est-ce que c'est comme ça? Travail non pas en vain, il n'est pas inutile dans le Seigneur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un prisonnier écrit le dimanche 8 avril 1945. Et nous entendons parler le pasteur Bonnefer. Il célébrait grand pile monde débat livre, ça fait longtemps, qui s'appelle le prix d'un disciple. Par contre, si nous lisons toujours grand pile monde là pourri la caillou. Sougain toujours, on va te faire un coup d'œil sur lui. Il finit de célébrer un service qui a touché le cœur de tout prisonnier. À peine il finit achever prière, porte la ouvrir, 2 soldats, leur trait, dit maléfique, ils entré crier, dit prisonnier Bonnefer, venez avec nous. Je dire que les mots ne suffisaient qu'une seule chose. Ça veut dire l'échafaudage côté pour tuer, il était prêt. Alors qu'il faisait ses adieux à ses collègues, il dit pour moi c'est le début d'une nouvelle vie, la vie éternelle. Il dit, dernier mot, il dit pour moi c'est le début d'une nouvelle, la vie éternelle. Paul n'a pas jamais décrit la mort comme la fin. Est-ce que nous comprenons ça? Paul n'a pas jamais, dans tout écrit Paul, il n'a pas jamais écrit la mort comme la fin. C'est fini, pas encore. Mais il a toujours écrit d'une période nouvelle que dans laquelle les chrétiens pourront rencontrer ses sauveurs et seigneurs. Et il est très confortant. Il est très confiant. Excusez-moi. Il était très confiant. Dans l'appel aux chrétiens pour dire, la mort a été engloutie. Il dit, ô mort, où est ta? Ô mort, où est ton aiguille? Ton aiguillon. De même qu'il a consolé les saints de Thessalonique, qui étaient très désolés complètement au sujet de leur mort. Il devait dire que ce n'est pas la fin. Il devait consoler, il devait dire, consolez-vous, dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 18, à continuer, il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Parce que la mort, c'est pas la fin. Il semble que l'église de Corinthe, il n'a pas questionné la doctrine de la résurrection de Christ. Mais il y a une question qui était posée concernant est-ce que Christ est vraiment ressuscité corporellement.
Parce que il y a beaucoup de choses, nous connaissons les scribes, ils vont croire dans la résurrection. Ainsi que, il y a parlé que tu as fait. Ainsi que Paul, il prend l'opportunité pour écrire l'Église, pour remettre les pendules à l'heure, concernant la résurrection corporelle de Christ. Si nous tournons dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15, Paul a assumé, la résurrection de Christ. En se basant, dit frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que j'ai reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez, dans les termes, je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il continue pour dire, non seulement lui-même, lui, ouais, Christ montrait à lui-même, il révélait à lui-même, il dit que les autres, les apôtres, à Pierre, puis à 12, après à 500 frères, ils ont rencontré que Christ, qu'il ressuscitait. Quand il précisait, il dit, il a des faits concrets, que des témoins oculaires attestaient que Christ ressuscitait. En fait, que la résurrection, ce n'est pas une fable liée. Et continuer dans le verset 20 à 28, il décrit l'ordre de la résurrection, que Christ comme étant les prémices de ceux qui sont morts. Elle garantit, comment il garantit la séquence de la seconde venue de Christ, comme il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Les morts ressusciteront premièrement. Il dit, comment ça a fait? Paul, il a évoqué des raisons concernant la certitude de la résurrection, du verset 29 à 34. Et finalement, Paul dévoilait la nature du corps glorieux que nous aurons et la victoire sur la mort que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ. La fin de développer toute théologie concernant la résurrection de Christ, la résurrection corporelle de Christ, par rapport à ça, au dit, par rapport que les églises, les Corinthiens t'attendaient. Il finit, c'est la raison pour laquelle, dans un verset 58, il a attiré nos attention nous matin. Il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi que les coordonnées avec tout l'autre verset qui avant. Il dit, mes bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. C'est ce qu'on appelle, je dirais, appel à la résistance. Appel à la résistance. Je dis que lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, il fait un boucher, il envahit. Il passait par la Belgique, il prend, il rentre en France, il prend. L'armée française n'est pas capable de résister devant l'avancée armée allemande. Et le 18 juin 1940, bon, il y a un peu d'historiens, il y a un peu de monde qui connaît bien. Bon. Et le général de Gaulle, il fait un appel depuis Londres pour appeler le peuple français à la résistance. Il dit, tout côtoyer, sous côtoyer, ou bagage âme, viennent joindre moi pour former la résistance contre les Allemands. Ainsi, Paul demandait aux chrétiens de Corinthe de rester fermes. Ça veut dire résister. Mes frères, soyez fermes. Le mot ferme signifie endurer patiemment. Jacques nous dit que la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Les Corinthiens doivent rester fermes de la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres qui était enseignée, c'est là-dedans. Ils doivent rester fermes. Rester fermes dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, quand nous Paul dit qu'il s'est enseigné nous. D'enseigner nous Jésus-Christ ressuscité. Pas de l'autre encore, pas de l'autre doctrine encore, pas de l'autre bagaille encore. Moi, enseignez-nous que, Paul dit, enseignez-nous chrétiens que Jésus-Christ ressuscité. Non seulement Jésus-Christ ressuscité, il représente, il vient, mais aussi il y a d'autres disciples, 12 disciples, Pierre, il vous songez lorsque les 12 disciples, ils ont enterré dans la chambre haute, Jésus-Christ apparaît, il dit, la paix soit avec. En sorte que Thomas pas là, Jésus encore apparaît à Thomas, il dit, Thomas, touchez-moi.
Ainsi que Paul dit, Jésus-Christ lui ressuscité en chair et en os, lui appelé à résister contre les mauvaises doctrines. Il dit, soyez fermes. Soyez fermes. Paul, lui pressait Timothée pour ne pas écarter de la sainte doctrine. Tel fut le cas Irénée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. De Timothée chapitre 2, verset 18. C'est notre devoir de rester ferme pour ne pas laisser place à quiconque. Car l'évangile que nous gagnons, nous connaissons les véritables et certains. Est-ce qu'on croit ça matin? Est-ce qu'on croit ça matin? Que véritable, que l'évangile qu'on gagne, les véritables et puisqu'on connaît certains qui savent, on doit rester ferme. On doit rester ferme. Lorsqu'on entendait tout le monde à parler, ou même ou pas ébranler pour ça, parce qu'on connaît l'évangile loi, dit certains, ou qu'on a qui sont campés, ou doit rester ferme, inébranlable dans l'évangile. Et Paul va dire aux Galates, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, ou doit déclarer anathème. Si quelqu'un voulait vous soulever la division entre nous, nous devons déclarer anathème. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de place pour division dans le corps de... Est-ce que vous comprenez là? Pas de place pour division dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, nous, qui ça nous forme? Nous sommes nous formons seul. En ce sens, nous devons rester fermes. Nous devons rester fermes ensemble dans l'enseignement. Non seulement nous devons rester fermes ou persévérer dans l'enseignement des apôtres reconnus comme vrais certains. Il dit encore, soyez fermes, inébranlables. Soyez fermes et inébranlables. Ou comme ça, l'autre version dit, ne vous laissez pas ébranler. Ne vous laissez pas ébranler. Quand mon yo ébranlé pour n'importe quoi là, ouais. Gen moun yo ébranlé pour n'importe parole, pour n'importe bagaille tête yo chaud. Et si Paul dit, chrétiens, soyez fermes. Après ça, inébranlables, pas quitter moun bougeau. Pas quitter moun bougeau, pas quitter moun joie, pour faire ça dans l'esprit. Restez ferme dans ça. Est-ce que ce qu'on appelle la conviction, lorsqu'on a une conviction, qu'on bagaille bon, qu'on bagaille vrai, et que c'est la vérité. Pas de monde qui est capable de déplacer. Pas de monde qui est capable de bouger. Pas de monde qui a joué avant. Même pour un exemple de conviction. Daniel, c'est un homme de conviction, oui. Hein? Daniel, c'est un homme de conviction. Les convictions, il ne veut pas manger premièrement, oui. Deuxièmement, lorsqu'il a fait une statue, les trois messieurs, les dieux disent nous-mêmes, nous ne pouvons pas adorer. Bon, s'il le faut que nous mourions, oh roi, sachez-le bien, que nous n'adorons pas la statue. Ça veut dire, il préfère mourir. Pour qui ça? Parce qu'il y a une conviction de Dieu qui a servi, qui est le vrai, qui est le véritable. Il n'y a pas négocier. Il n'y a pas faire compromission avec lui parce qu'il connaît bon Dieu qui a servi. C'est un bon Dieu réel et vivant. Tandis que statue là, c'est un bagage l'homme fait, bah oui. En raison dit non, pas ado. Alors lorsqu'on a une conviction ça, ou inébranlable, pas de monde qui est capable de bouger, pas de monde qui est capable de dire une bonne parole, c'est vrai. Il parle mal, c'est vrai. Il critique, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Ou pas tant, ou pas tendez, ou sous, ou ça, ou tête droite, ou observer le Seigneur, ou tête droite, ou observer le Seigneur, ou inébranlable dans la parole de Dieu. Et si mes frères, ce matin, nous inébranlables. Pas qu'il y ait personne qui vienne déranger.
Pas quitter le téléphone dérangeant. Est-ce que vous entendez ça? Pas quitter WhatsApp dérangeant. Bah ouais. On va attendre des messages. On va attendre un message pasteur dessous. On va attendre qui sa soeur un tel, frère un tel dessous. Pas quitter rien. Déranger. Ne vous laissez pas ébranler par ces choses. Ni ça qui a passé dans le monde. Ni les situations économiques de ce monde. Pas quitter au ébran. Regardez pas qu'on va faire rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, non? Seigneur, non? Oh, lorsque situation difficile, qu'est-ce que Daniel fait? Daniel a prié en direction de Jérusalem. Parce que la chose, je regrette fait. Complot a déjà marré déjà. Est-ce que nous comprenons ça? Complot a déjà marré. Qui ça le fait? Là, devant l'Éternel. Là, dit l'Éternel, complot marré, c'est vrai. Mais conviction, nous sommes nous-mêmes. Parce que vous dites, vous ne pouvez pas abandonner les gens qui croient. Vous ne pouvez pas abandonner les gens qui croient. Vous ne pouvez pas abandonner les gens qui ont confiance dans vous. Seigneur, confiance dans vous. Même Gab, je t'aime, non, force au lion, moi, les cœurs posés, parce que vous ne pas faire. Soyez inébranlables ce matin devant les situations de ce monde. Pas quitter nous bouger. Les situations économiques semblent noires pour même. Restez inébranlables. Bon Dieu a pris soin de vous-même. Bon Dieu a pourvu pour vous-même. Comme Abraham dit à son fils Isaac, à la montagne de l'Éternel, Dieu y pourvoit. Oh, lorsqu'on a confiance dans l'Éternel, lorsqu'on a cette parole emmagasinée en nous-mêmes, ou inébranlable pour résister, ou capable de résister, ainsi que ou capable de résister, comprendre. Oh, je vais un petit mot ça me dit. Lorsqu'on est capable de résister, ou pas faire menace, pas vrai? Ou pas faire menace à Abinader, pas vrai? Ou pas faire menace. Oh, ou pas faire menace. Qu'elle ouvre, qu'on parle, la fête quand même. Canal la pas camper, pas vrai? Ou doit gagner résistance. C'est inébranlable. Ou pas capable de jouer avec ventre nous, comment? Ou c'est bon Dieu? Est-ce que c'est bon Dieu? Ou pas bon Dieu, c'est seul bon Dieu. S'il doit mourir ou doit paix. Avec ça, si on dit qu'il ne pas bon manger, Haïtien dit marinade et marinade, pas vrai? Pas comme ça, Haïtien dit? Tête marinade, merci. Vous n'aimez pas? Oui. Rien pas privé. Rien pas fait. Pour nous dire ça, parce que ce n'est pas bon Dieu. L'homme pas bon. L'homme pas bon Dieu. Inébranlable. Mais c'est tête confiance dans le Seigneur ce matin. Confiance dans le Seigneur. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, il dit de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des bagues, par des vagues, et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci des hommes habiles, entraîner les autres dans l'erreur. Nous devons rester fermes, comme un pied bois, planté près de la rive, ma périté, quelles que soient les circonstances vont arriver, ma périté ferme, quels que soient les moments, quelle situation. Ma périté ferme, il dit, oh Corinthiens, restez fermes, inébranlables. CRCB en aurait été ferme, inébranlable devant les adversaires. Oui, il va y avoir des situations difficiles. Nous sommes nous devons rester fermes dans le C. On nous supporte les uns les autres. Pas quitter ça, mon abdi. Vous connaissez des fois, il y a des gens qui va même l'église là, il y a un bon tripotage, oui. Il va venir l'église là, mais contre tout ça qui a passé dans l'église là. Soit il y a des zambis qui a dit, mais contre tout ça qui a passé. Même les jours étaient tête fouette ce matin. Ce sont des adversaires de Satan. Ce sont des agents de Satan. Ce sont des agents des espions. Et avec nous, c'est vrai. Mais ils pas avec nous.
C'est bagage où doit rester tête faite, inébranlable, non, le sait. Tout ça, il dit tout ça, attendez, ça c'est parole, bon Dieu, bonne mission. Ouais, nous, toutes nos missions, n'a accompli mission que bon Dieu, bah non. Et si, puisqu'on a une mission ça, puisqu'on était inébranlable, ou pas rester inébranlable pendant ce temps, on dit, bon Dieu, bon, ok, on était inébranlable. Qui savait ça à continuer? On reste dans le verset, non. Verset à continuer, il va arrêter là. Il dit, travaille de mieux en mieux à l'œuvre, dit ça. Après, il vient appeler à la résistance, il appelle nous pour nous adonner, nous, c'est un appel à s'adonner dans le travail du Seigneur. Ou sinon, nous appelez nous pour nous occuper nous davantage dans le Seigneur. Il va nous exemple de celui qui il va nous exemple du monde qui va aller à fond pour le travail de Dieu. Paul va nous exemple dans le verset 31, verset 32, toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31 à 32. Paul dit, chaque jour je me suis exposé à la mort. Je l'atteste. Frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans cette... Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. En fait, que Paul dit, on baille moins corps et âme pour le travail du Seigneur. Si, pas de résurrection, nous travaillons en vain. Qu'est-ce que ça me fait? Il dit, mais mangeons, buvons, et mourons. Après ça, il continue. C'est la raison pour laquelle il dit, comment il baille? Il a donné pour le travail. Il dit, mes frères et sœurs, a donné au travail pour le Seigneur. Travail, baille à fond pour le Seigneur. Sous la première version que nous lisons là, dans la compréhension, si nous apprenons littéral, bon, on va dire que français bien, on a dit travail de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ok? Bon, bonne traduction, hein, qui dit donner à fond dans le travail du Seigneur. Bonne interprétation. Mais si nous prenons littéralement dans la compréhension, pour dire que travail de mieux en mieux, on dit on fait progrès, marcher de progrès en progrès. Yes. On nous fait travail de progrès en progrès. Si nous te fait mieux aujourd'hui, demain, si Dieu veut, on nous fait the best. Ok. Si nous te fait mieux aujourd'hui, on nous fait meilleur demain. Comme on dit que the best is yet to come. Parce que le meilleur est à venir. C'est avec que est-ce que moi tout entière, mais kounya, moi dois améliorer dans toute bagaille pour le Seigneur. Ça veut dire ça fait un package. Bah ouais. Moi pour le Seigneur et moi chaque jour m'a fait de mieux en mieux, m'a amélioré dans tout ça m'a fait pour le Seigneur. Est-ce que nous comprenons ça me dire? Est-ce que nous comprenons? Ce matin, on a donné nous à travail le Seigneur et amélioré nous de travail que n'a pas offert le Seigneur. Que louange n'a pas le Seigneur, que adoration n'a pas le Seigneur, que prédication n'a pas le Seigneur, que parole n'a pas entendu. On nous fait de mieux en on marche de mieux en mieux en mieux. Yo dit que bon Dieu va jamais manger courage, mais je connais bien. Pas un petit chant qui dit comme ça. Pas un chant comme ça. On voit un chant comme ça même pas songer. Bon Dieu pas jamais manger courage. Est-ce qu'on voit ça? Bon Dieu pas jamais manger courage lorsqu'on travaille. Ou quoi ça bien, c'est un principe même. Récompense les mal travail. À chaque 2 semaines moi touché, bah oui. Chaque jeudi moi pense après semaine je connais mal comme ça, bah oui. C'est parce que je suis là. Mais si je travaille. Jeudi prochain est-ce que je attends ça ou le mois qui touche par quinzaine ou monde qui touche chaque semaine.
Si vous pas travailler, est-ce qu'on attend le salaire? Paul dit nous, baille nous pour le travail dans le ciel. Je ne vais pas trop matin. Oh, il y a des gens qui disent, bon, dans 50 pasteurs, je ne vais pas trop. Paul finit dire abandonner, ça dit, ça donne au travail, dit, sachant que votre travail, dans le ciel, est-ce que vous comprenez ça? Sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le ciel, travail ou pas inutile dans le ciel. Tout ça fait dans le Seigneur, c'est pas en vain. Est-ce qu'on croit ça, c'est Maryse? Frère Christian, est-ce qu'on croit vraiment quoi ça? Travail ou fait dans le Seigneur, fait le reste. Les papas, oh, bon, me dire comme ça. Même dans le choral là où investissons, les papas. Mon cher, je me dis nous tripotaille. Choral là, nous t'es bien chanté. Mais avant choral là, Maestro t'a tellement fait nous prier. Est-ce que nous avons remarqué ça? Nous là, nous t'es tellement prié. Et mais bon Dieu t'es grand dansé. Bon Dieu t'es grand dansé. Ou fait sacrifice, c'est vrai, après dimanche maintenant, pour répéter. Bon Dieu prend note de ça. Travail ou pas en vain dans le ciel. Tout travail qu'on fait, moi, maestro mieux, musicien mieux, travail nous pas en vain dans le ciel. Travail ou capable de dire, il n'y a pas rien, bah ouais. Quel que soit ce fait pour bon Dieu, ou avoir une récompense. C'est ça, c'est principe même. C'est principe même. Les associés récompense. La parole de la course. Il dit tout le monde qui court, il gagne 3, bah ouais. 3 personnes qui ont gagné dans les Jeux Olympiques. Les gens qui sont premier, deuxième, troisième, c'est eux qui gagnent médaille, bah ouais. Alors, c'est l'autre monde. Merci d'avoir participé. Et quelqu'un qui même dit l'essentiel, c'est de participer. C'est ça, même la devise des Jeux Olympiques. L'essentiel, c'est de participer. Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour ça. Nous ne sommes pas venus pour participer, mais nous venons, nous chaque à gagner. Nous chaque à gagner. Ça veut dire que le travail qu'on fait, que le travail qu'on fait dans le Seigneur, il n'est pas en. Le travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Et il prend même le principe de l'agriculture. Il dit, les gens qui plantent, qu'ils avaient, il y a après quoi? Même qu'on va récolter tout de suite, l'on plante de oignons, mon frère. L'on plante de maïa, mon frère. L'on plante de pois, même que c'est 2 mois et demi, 3 mois, il dit rien. Mais on va récolter quand? Qui sont deux? Vous ne prenez pas? Pendant ce temps qu'ils ont fait, ou arroser, ou désherber, après on va enlever les mauvaises herbes. Ou nettoyer, ou faire tout le bagage, jusqu'à ce que le moment J arrive pour la récolte, ou à récolter, l'arbre récolté. Qui sont quand même? Qui est con? Dans le psaume 126, Paul et le psalmiste disent, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, ça qui ça? Tu as allégresse dans le cœur nous. Nous avons récolté de la joie. Matin, méritez-nous un travail pour le Seigneur. Nous mettons corps nous à nous pour le Seigneur. Parce que bon Dieu a de belles choses réservées pour nous-mêmes. Mais il ne faut pas paresseux. Mais il ne faut pas parler. Il faut travailler pour le Seigneur. Pas pour préparer ça. En retenant notre positif matin. On travaille pour le Seigneur. On nous travaille pour le Seigneur de jour en jour. On nous fait mieux nous. Parce que pour ça, travail moins, travail où les papes en. Travail nous pas en vain. Puisque travail nous pas en vain, ça doit exciter nous à travailler pour le Seigneur. Ce matin, excitons-nous et travaillons-nous pour le Seigneur. Le bon Dieu bénisse.